Ici, nous avons la suite de la prophétie concernant le Gabon et de ce qui va arriver. Veuillez continuer d'écouter cet enregistrement. Il va prophétiser sur le Gabon de quelque chose qui va arriver, de ce que Dieu va faire et de ce que Dieu va promettre. Ici, nous avons celui qui se fait appeler le prophète Zawi, Wilfrid Zawi, de la Côte d'Ivoire. Nous écoutons. Ça va arriver, dis-moi ça va arriver. Dis-moi ça va arriver. J'avais prophétisé sur le Gabon. J'ai prophétisé sur le Gabon. 2022 est l'année de cette secousse. Il y aurait un mouvement dans cette nation. Il y aurait un mouvement. Parce qu'il y a un réveil qui va se produire au Gabon. Il y a un réveil qui va se produire au Gabon. Ok. Lui, il n'est pas du Gabon. Hein? Il n'est pas du Gabon. D'accord? Et je pense que certaines personnes l'ont invité dans une certaine année. Je pense à 2022. Et il est venu au Gabon. Ok? Et ici, il sera en train de dire quelque chose. Nous sommes dans la nuit du 31 décembre 2021. Voici ce qu'il dit. Il dit que 2022 est une année de grande secousse. 2022 est une année où un réveil va commencer. Un réveil va quoi? Commencer. Mon peuple, tu écoutes? Un réveil va faire quoi? Il va commencer. Or, quand un réveil commence, ce n'est pas là, quand il commence, qu'il est grand. Mais c'est au fur et à mesure que les années passent, les jours passent et les mois passent. D'accord? Écoutons. Je vais faire revenir. 2022 est l'année de cette secousse. Il y aurait un mouvement dans cette nation. Il y aurait un mouvement. Parce qu'il y a un réveil qui va se produire au Gabon. Il y a un réveil qui va se produire au Gabon. Cette nation est assise sur des choses bizarres. Mais il y aura un réveil. L'esprit insiste, il y aurait un réveil. Il y aurait un réveil, il y aurait un réveil. L'esprit insiste, il y aurait un réveil. Il y aura un réveil, il y aura un réveil. Mais est-ce qu'un réveil peut-il se faire sans qu'il n'y ait Dieu avec un instrument? Je vous ai expliqué. Je dis, le réveil apostolique. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ils vont repartir à l'histoire de leur nation. Pierre va repartir à l'histoire, à David, aux fondamentaux de leur histoire biblique. Prenez Actes au chapitre 2 et lisez. Allez-y prendre Actes au chapitre 2 et lisez. Donc, le réveil ne vient pas dans le vide. Le réveil vient sur la base de ce qui a été prédit et annoncé par l'Éternel au préalablement. Il ne peut pas y avoir de réveil si nous ne reportons pas à l'histoire du réveil, à l'histoire des prophéties et à l'histoire de la nation. Très bien. Donc, nous écoutons. Est-ce que tu me comprends? Il y aurait un réveil qui va se produire au Gabon. Un réveil spirituel. 2022 est quelque chose, est un départ extraordinaire. Très bien. 2022 est un départ. C'est un départ extraordinaire pour ce réveil. Le réveil doit avoir lieu. Le réveil aura lieu. Mais 2022 est l'année du départ du réveil. Suivez et écoutez. Les prophètes quittent les autres pays pour aller au Gabon. Mais les fils et les filles du Gabon vont se lever dans une onction prophétique que les Gabonais ne vont plus comprendre. Ce qu'ils ont l'habitude de voir depuis l'extérieur va sortir du milieu d'eux. Il y a un jeune homme à qui Dieu est en train de donner le Gabon. Il y a qui ça? Il y a un jeune homme à qui Dieu est en train de donner le Gabon. Or, donner ici n'est pas dans le sens économique. Donner ici n'a rien à voir avec la politique. Donner ici, c'est dans le sens de la responsabilité du message
national et prophétique lié à la nation. Je vais me répéter. Ici, donner, quand Dieu te donne une commission, quand Dieu te donne une mission, c'est sur la base de ce qu'il te dit, de ce qui va arriver. Et tu t'en vas représenter l'Éternel avec le « ainsi dit le Seigneur ». Quitte à ce que, comme Jean-Baptiste, ta tête reste, la tête restera. Or, celui du Gabon, sa tête ne restera pas. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel lui-même est avec lui. Jésus-Christ lui-même est avec lui. Vous allez voir. Il va sortir du milieu d'eux. Il y a un jeune homme à qui Dieu est en train de donner le Gabon. Esther va sortir du milieu d'eux. Il y a un jeune homme à qui Dieu est en train de donner le Gabon. Les fils et les filles du Gabon vont se lever dans une onction prophétique que les Gabonais ne vont plus comprendre. C'est qu'ils ont l'habitude de voir depuis l'Esther va sortir du milieu d'eux. Il y a un jeune homme à qui Dieu est en train de donner le Gabon. 2022 est l'année de sa grande révélation. Écrivez. 2022 est l'année de la grande révélation du jeune homme. S'il vous plaît, ne faites pas d'erreur de mal comprendre ce qui est en train d'être dit et de la manière dont Dieu a toujours accompli les choses. Je vous ai dit ceci. Lorsque le réveil s'est produit avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas été reconnu par la classe ecclésiastique de son époque. Jean-Baptiste n'a pas été reconnu par la classe ecclésiastique des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. Mais n'en demeure pas moins que Jean-Baptiste avait le message national pour ce peuple en son temps. Vous comprenez? Yahushua est venu, celui que nous appelons Jésus. Pareillement, quand il est venu, il n'est pas venu de la manière pompante des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire quelqu'un qui descend du ciel et qui est glorifié par les hommes. Vous suivez? À chaque fois que l'Éternel agit, c'est dans la simplicité, dit William Branham. À chaque fois que Dieu manifeste sa gloire, sa manière d'agir ne change jamais. C'est pourquoi il a dit, je suis l'Éternel dans Malachie, Malachie 3. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Je suis Dieu et je ne change pas. Les hommes peuvent évoluer. Les hommes peuvent changer de méthode, mais Dieu ne change pas sa méthode. Où est ce jeune garçon? Où est ce jeune garçon qui viendra avec une responsabilité de s'adresser à ce peuple gabonais au nom de l'Éternel son Dieu? Tout commence, n'oubliez pas, en 2022. Retenez ça. Tout commence en 2022. De 2022, 2023, 2024. Nous progressons jusqu'à arrive le moment où il va réclamer le réveil. Comment vous voulez que nous parlons des Juifs dans Actes chapitre 2 qui ont fait descendre le feu du réveil parce qu'ils réclamaient la promesse du prophète Joël à son chapitre 2. Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Comment le réveil, le premier réveil, a commencé avec cet ici, c'est qu'a dit le prophète Joël. Le premier réveil d'Actes chapitre 2 où Pierre l'apôtre a parlé a commencé, c'est avec ici ce qu'a dit le prophète Joël. Y a-t-il eu un réveil qui a commencé sans citer un prophète? Y a-t-il eu un réveil qui a commencé sans citer un prophète? Le réveil de la Pentecôte a eu lieu. Pourquoi? Parce que Joël avait dit à son deuxième chapitre, dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu va s'incarner
et Dieu va manifester ses dons. Et c'est ça qui se produit. Et quand on demande à Pierre, mais Pierre, mais qu'est-ce que c'est ça? Pierre va dire quoi? C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Peuple gabonais, peux-tu avoir un réveil sans dire c'est ici ce qu'a dit le prophète Intel? Question. 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 Nous quittons du réveil de la Pentecôte. Que les apôtres ont eu, Dieu soit béni. L'église a continué. Nous venons au réveil d'Azusa. Joseph William Seymour, en 1906, il est rentré dans un temps de prière et de jeûne. Regardez, écoutez bien. Dieu avait complètement dépassé toutes les grandes congrégations religieuses, les grandes églises reconnues. Il est rentré dans une maison. C'est dans une maison qu'il s'est révélé à William Joseph Seymour. Un noir, je vous disais hier, un esclave africain noir. Dieu a laissé tous les intellectuels rabbins. Il a laissé tous les juifs qu'il avait aux États-Unis. Il a laissé tous les religieux baptistes, presbytériens, catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah. Dieu s'est révélé à un noir. Un noir, je vous ai bien dit, un noir. William Joseph Seymour. Est-ce que ce monde avait reconnu ça? Est-ce que le monde avait reconnu l'accomplissement de la Pentecôte de Dieu qui est revenu? Parce que je vais vous dire d'où viennent les églises de réveil. Allons-y doucement. La seconde vidéo, nous allons parler largement. Nous sommes dans la seconde. Alors, Joseph William Seymour fait descendre l'action de Dieu parce qu'il savait que ce qui s'était produit dans Joël par les apôtres, selon la prophétie de Joël, par les apôtres, pouvait se reproduire et se répercuter dans sa vie. Il va prier pour son frère sera baptisé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit descendra sur lui. C'est ainsi que naîtra l'église de Pentecôte de 1906 à 1909. De là alors, naîtront ce que vous appelez les églises dites de réveil. Ce que vous ignorez, mes enfants, c'est que de 1906 à 1909, Dieu fait naître un homme du nom de William Marion Branham. La similitude, c'était que l'autre, c'était William Joseph Seymour. L'autre, c'est William Marion Branham. William Marion Branham naît en 1909. Dieu lui permet de naître. Et à sa naissance, sa mère raconte qu'une lumière en feu se posa sur le berceau de l'enfant alors qu'il n'était qu'un enfant. Et lorsqu'il avait 7 ans, il va entendre une voix lui dire « Ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car j'ai eu une œuvre avec toi. » Jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il rencontre maintenant les baptistes. Et après les baptistes, il ira dans une église où les gens étaient en train de prêcher en plein air. Et il va voir un noir en train de prêcher. Pourquoi je fais le lien? Parce que William Branham était dans l'église baptiste. Il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est lui-même qui raconte. Il dit qu'il cherchait le Saint-Esprit. En cherchant le Saint-Esprit, Dieu va lui permettre de passer par un endroit. Il va voir des voitures garées, une grande tente. Il va rentrer dans cette tente. C'était des réunions de réveil. Et dans ces réunions de réveil, il va alors assister au premier jour, au deuxième jour. Au deuxième jour, alors, il va entendre un noir. C'est lui qui raconte, un noir. C'est un noir qui va alors prêcher ce jour-là. Il dit, mais quand ce vieux noir montait à la chair, il avait pitié. Il se disait, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris les autres? Il y avait des blancs, et à une époque de ségrégation raciale, laisser prêcher un noir dans un réveil, c'était risquant, c'était risqué. Mais le Saint-Esprit ne fait exception de personne. C'est ainsi qu'il va être impacté ce jour-là. Il va retourner là où il dormait, dans les champs de maïs, dans sa voiture. Il va dire à Dieu, je veux ce Saint-Esprit que ce noir avait. Avez-vous remarqué? Le réveil des États-Unis d'Amérique, des églises de Pentecôte, qui n'est pas une organisation. Branham n'a jamais été contre la Pentecôte, il a été contre le système organisationnel qui a lié les églises à un homme au lieu de les lier à la personne de Jésus-Christ. C'est ainsi alors
que lui, il sera baptisé du Saint-Esprit. Et quelques personnes vont lui remettre des cartes et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il va commencer à évangéliser. Mais il va d'abord désobéir à Dieu parce qu'il va refuser d'aller à cause de la belle-mère. Donc la mère de son épouse qui avait dit, ma fille n'ira pas avec toi chez ces insensés-là. Parce que pour la mère, pour la belle-mère de William Branham, les églises qui prêchaient la Pentecôte et qui prêchaient le don de parler en langue, les prophéties, c'était de n'importe quoi. En désobéissant, il va perdre sa femme, il va perdre sa fille. Et c'est de là il va promettre d'aller prêcher l'évangile partout. Branham n'a jamais été contre les pentecôtistes. Ce que disent les gens sur les réseaux sociaux n'est que du mensonge. Donc, le réveil quitte des apôtres, ça descend à Azusa. De là naissent les églises de Pentecôte. Des églises de Pentecôte naissent ce que vous appelez aujourd'hui des églises de réveil. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ceux que vous considérez comme vos mentors, Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne, ils ont été impactés par le ministère de qui? De William Branham. Ils ont été impactés positivement, en puissance, en œuvre et en miracle. Allez-y écouter le témoignage de Tommy Osborne. Allez-y écouter les témoignages de Billy Graham. Allez-y écouter les témoignages de toutes ces personnes qui ont côtoyé William Branham. Est-ce que ces gens allaient pour l'adorer? Non, les gens allaient voir Jésus. C'est Tommy Osborne qui rend témoignage que quand il a vu William Branham, il a vu Jésus-Christ incarné, manifesté en lui. Ce n'était pas qu'il voyait Jésus, non, mais il voyait l'Esprit du Seigneur Christ, parce que Jésus a dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. D'accord? Donc, aucun prophète n'est jamais venu, aucun, où le peuple l'a accepté. Aucun homme de Dieu n'est venu avec un esprit prophétique et les hommes l'ont accepté. Jamais. Jamais, jamais, jamais. De là où sont nés ce que vous appelez aujourd'hui vos églises de réveil. Églises de réveil. Église de réveil, c'est né où? Demandez à vos mentors, demandez à vos pères des églises là. Qui sont leurs mentors? Ils vous diront soit c'est Oral Roberts, soit c'est Tommy Osborne, soit c'est Billy Graham. Demandez à tous vos mentors là, à tous vos pères d'aujourd'hui là, qui sont leurs mentors? Église du Gabon, toi qui m'écoutes, peu importe là où tu es dans le monde, si tu m'écoutes attentivement, je te lance un défi. Demande à ceux qui prêchent, qu'elles soient femmes, qu'elles soient hommes, qui sont leurs mentors? Ils vont vous citer trois personnes, soit Oral Roberts, soit Billy Graham, soit Tommy Osborne. Mais ces personnes ont été impactées par le ministère de qui? Quand le fait du réveil est quitté à la Pentecôte avec les apôtres, c'est descendu à la rue Azusa. Et que à la rue Azusa, William Joseph Seymour, ils se sont dispersés à travers le monde pour répandre l'évangile et la Pentecôte et la puissance du Saint-Esprit et les démonstrations en 1909. C'est à ce moment que Dieu, par sa préscience, fait naître un prophète du nom de William Branham qui viendra avec un message. Or, je vous ai dit ceci. Des apôtres à Joseph William Seymour, nous étions à la restauration des dons. C'était une restauration des dons. Parlant en langue, prophétie, miracle, c'est bien. Mais hormis la restauration des dons, il nous fallait un message prophétique de préparation pour le retour vers la terre promise. William Branham vient avec le ministère de Jean-Baptiste. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue, William Branham est venu préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Il n'est pas venu préparer la venue de sa famille. Il n'est pas venu préparer la venue de Branham. Il est venu préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple gabonais attend qui? Quand on dit une aurore se lève. Osée, à son chapitre 3, le verset 6. Ou à son chapitre 6, le verset 3. C'est soit l'inverse. Osée, il dit quoi? Cherchons, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, comment le Gabon va-t-il rentrer dans son réveil prophétique? C'est en commençant à repartir à l'histoire de son hymne national. Alors, il vous fallait quelqu'un pour vous prêcher l'hymne national. C'est de là où la révélation de l'hymne national commence en 2022. Que j'ai voulu enseigner l'hymne national. Dieu dit non, Joseph, non, ce n'est pas le moment. L'armée n'a pas encore pris le pouvoir. Il faut que le général de l'Église prenne le pouvoir et qu'il vienne
restituer ce contexte historique de l'hymne national parce que c'est l'hymne national qui a déjà le message prophétique. Toi, Joseph, tu te serviras simplement de l'hymne national comme message prophétique. Car l'hymne national a en soi tout ce qu'il y a dans la Bible. Ma volonté est à l'intérieur. Et quand nous prenons maintenant les 11 prophéties que nous avons étudiées, vous voyez clair. Vous voyez clair. Donc, ce n'est pas un prophète qui viendra avec les prophéties, canal prophéties, je prophétise, tu seras prospère. Non! Il faut quelqu'un qui vient avec une responsabilité, un message national, qui ramène les gens à l'éternel. Construisons l'autel de l'éternel qui a été détruit. Nous avons construit des hôtels de Baal, des hôtels à la sorcellerie ici au Gabon. Jusqu'à quand nous allons continuer comme ça? Je vous laisse écouter. Vous allez voir, il va sortir de l'anonymat. Il va impacter même les autres nations francophones. On va entendre parler. Il va sortir de l'anonymat. Il va sortir de l'anonymat. Il va impacter les autres nations francophones. Est-ce que vous savez que cet homme, quand il était en train de parler le 31 décembre 2021, il ne savait pas que Dieu avait déjà préparé le déplacement de Joseph pour Abidjan. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de déplacer Joseph pour Abidjan, pour implanter la fondation missionnaire à Abidjan? Pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'un réveil se produise à Abidjan et que Joseph soit invité à Abidjan? Pourquoi? Zawi ne savait pas. Maintenant qu'il aura la vidéo, il comprendra que ce qu'il avait dit s'est accompli. Pas à sa manière. Pas à la manière des hommes. Les gens auraient peut-être vu Emmanuel Zoma, mais Dieu l'a écarté du chemin. Je vous l'ai dit hier dans une vidéo. Dieu l'a mis de côté. Sinon, ça devait faire ombrage à cette mission que Dieu allait attribuer à quelqu'un qui aurait un message national et prophétique de ramener les gens aux Saintes Écritures et non pas au miracle ou au canal prophétie. Courons à la repentance. Courons vers l'Éternel. Il va détruire. Si nous ne nous repentons pas, revenez à l'Éternel, peuple. De lui, il est prophète. Son ministère est authentique. Il est dans le domaine de la guérison. Vous comprenez ça? Il est prophète. Il est authentique. Il est dans le domaine de la guérison. Vous savez combien de personnes ont été guéries par l'Éternel quand j'ai démissionné de sa trame, quand je suis allé prier pour les malades à l'hôpital de Tchengué? À l'hôpital de Tchengué, s'il y a une infirmière qui travaille en Tchengué, vous avez une sœur qui travaille depuis la fondation de l'hôpital de Tchengué, posez la question à cette femme. Est-ce que dans les années 2004-2005, il y a un jeune Gabonais qui venait prier pour les malades ici et Dieu faisait des miracles? Si elle vous répond non, où elle a oublié, je vous donne une petite histoire. J'avais prié pour une jeune fille qui avait 2 semaines, elle ne partait pas au sel, le ventre était ballonné. J'ai demandé à cette jeune fille, est-ce qu'elle croyait que Dieu pouvait guérir et dégonfler son ventre? Elle m'a dit oui. J'ai dit, si Dieu le fait, et quand il le fera, donne ta vie au Seigneur. Quand je vais finir, elle va mettre sa main sur son ventre, je vais poser ma main sur sa main, elle va poser sa main sur son ventre. Je vais prier l'Éternel de déboucher le ventre. Quand je vais seulement sortir de la salle pour aller dans d'autres bâtiments, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Elle va avoir envie d'aller faire pipi, c'est-à-dire d'aller se soulager. En allant se soulager, elle va totalement avoir le ventre. Elle aura le ventre qui va se déboucher complètement. Mais vous savez ce qui s'est passé après? Vous savez ce qui s'est passé? Je dis, s'il y a des infirmières, vous avez des parents, vous qui avez des parents à Port-Gentil, renseignez-vous. Si ce que je dis est véridique, j'ai démissionné de sa trame. J'ai laissé la quinzaine, j'ai laissé la fin du mois pour aller servir Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne cours pas après l'argent. Quand elle est sortie de l'hôpital, cette jeune fille-là, elle ne m'a jamais appelé. Je l'avais mis mon numéro sur un papier. Elle ne m'a jamais appelé. Elle n'a jamais été baptisée. Elle ne s'est jamais repentie. Quand elle est revenue, 4 semaines plus tard, la Bible dit, lorsqu'on chasse un démon, il s'en va dans les lieux arides. Il cherche du repos. Il n'en trouve point. Il revient voir la maison où on l'a chassé. Jésus-Christ dit quoi? S'il trouve que cette maison n'est pas habitée par le Saint-Esprit, cette maison n'a pas été habitée par Dieu lui-même, le diable prend 7 autres démons. Il vient l'habiter. Cette dernière condition de cet homme est pire que la première. Quand elle est revenue là-bas,
Elle avait les maux de tête, elle avait mal au ventre, elle avait mal aux pieds. Elle avait des différents maux. Vous savez ce qui s'est passé après? C'est la triste histoire. Elle s'est pendue. Elle s'est pendue à l'hôpital de Tchengen. Je dis, elle s'est pendue à la douche. C'est vérifiable. Je dis, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Dieu a guéri des malades là-bas. Je n'ai jamais pris 100 francs. Je n'ai jamais pris 100 francs des malades. Le seul salaire que Dieu m'a donné, c'était le don de guérison. Le seul salaire que Dieu m'a donné, c'était le don de guérison que je possède encore jusqu'à ce jour. Il n'est pas dans la corruption. Très bien. Il n'est pas dans la corruption. Enfin, il y a une précision de taille. Il n'est pas corruptible. Il n'est pas corruptible. C'est une faible plante qui s'élève. Une autre précision, c'est une faible plante. C'est-à-dire, c'est une personne insignifiante. Une personne de rien du tout. Mon peuple, quand tu écoutes ça, tu penses à quoi? Quand tu écoutes ça, tu penses à quoi? Mais je vois des vieux du Gabon en train de chercher à l'étouffer. Vous pensez que vous pourriez étouffer ce qui a été fait là, ce qui a commencé par Dieu? Vous allez laisser vos vies. Vous allez laisser vos vies. Je dis vous allez laisser vos vies. Ils ont commencé à le combattre. Ils ont commencé un conclave. Je vois des gens ont commencé à s'unir contre lui. C'est un jeune. Ça va arriver. C'est un jeune. Ça va faire quoi? Ça va arriver. Ça va faire quoi? Ça va arriver. Un jeune. Un jeune. Même dans cette nation, vous comprenez ça? Ça va quoi? Mon peuple, ma nation, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je vais te faire écouter un autre témoignage pour terminer. Alors je vous disais, comment est-ce possible que Dieu puisse travailler de manière aussi parfaite et les gens ne voient rien? Me voici ici, en préparation. Ce matin, gloire à Dieu ce matin. Oh là là, ça fait vraiment plaisir de savoir que par la grâce du Dieu Tout-Puissant, nous allons recevoir en cette année, en cette fin d'année 2022, précisément dans le mois de décembre, nous allons recevoir le serviteur de Dieu venant du Gabon, notre précieux frère Joseph, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Joseph. Ici, c'est le pasteur Jean-Louis Tao qui invite la fondation missionnaire à Abidjan, non seulement pour le réveil, mais aussi pour l'implantation de la fondation Abidjan. Est-ce que le pasteur Jean-Louis Tao savait qu'une prophétie avait été faite au sujet d'un jeune garçon qui sera utilisé par Dieu avec une lourde responsabilité de transmettre une vision au peuple gabonais? Savait-il que cette année 2022 était une année de démarrage? Ici, c'est le pasteur Jean-Louis Tao qui envoie un message à l'église de Mayumba pour saluer l'église, pour fortifier mon épouse qui allait rester seule pendant 12 jours parce que je passais 12 jours à Abidjan. Savait-il que ce qui était en train de se passer là, c'était la main du Dieu Tout-Puissant qui était en train d'accomplir cela? Savait-il qu'un de ses frères ivoiriens avait prédit qu'une faible plante allait s'élever? Allez-y lire qui est Joseph. Allez-y lire qui est Joseph. Dans la promesse de Genèse 49. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre. C'est une faible plante. C'est exactement ce qu'il a dit. Est-ce que ce frère Zawi savait qu'il y a un petit Joseph ici à Mayumba, ou au Gabon plus précisément, mais vivant à Mayumba?
qui est un instrument entre les mains de Dieu, qui ne cherche ni gloire, ni honneur, ni richesse, ni argent, mais qui a le message de Dieu du réveil. Oh, peuple de Dieu. Oh, ouvre tes yeux alors. Écoute. L'homme de Dieu, nous allons recevoir. Et je crois que Dieu, dans sa divine bonté, a mis quelque chose de spécial pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Dieu a mis quelque chose de spécial dans ce Joseph pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Mais peuple de Dieu, mais Jésus avait raison. Un prophète n'est jamais reçu chez soi. Un homme de Dieu n'est jamais reçu chez soi. Et je vous ai dit que je ne cherche ni titre, ni honneur, ni gloire des prophètes. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ce que je cherche, c'est que le peuple se convertisse, c'est que le peuple revienne à l'éternel. C'est tout ce que je désire. Et je suis vraiment rassuré. Et je crois que le serviteur de Dieu qui viendra sera une bénédiction pour nous. J'ai écouté déjà. Dieu a fait de moi une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. 2022, Dieu a fait de moi une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. À la prière du pasteur Jean-Luc Tao, le peuple de la Côte d'Ivoire a été béni. Que ce soit en prison, que ce soit dans des églises, ils ont été bénis. Mais ma nation, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Deux fois, j'ai échangé aussi avec lui. Quand je dis je l'ai écouté, je parle de sa prédication. J'ai aussi échangé avec lui. Et je crois que c'est un homme qui est rempli de foi et de feu. Joseph est un homme rempli de feu, de quoi et de foi. Qui parle comme ça? L'un des pionniers du message à Abidjan. Et je salue par le passage Jean-Luc Tao. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ton église, Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse aussi 10.7. Toutes ces personnes, tous ces pasteurs qui m'ont soutenu, qui m'ont bien reçu, qui m'ont fait manger la tchéquette, fatigué au point où j'ai quand même pris du poids en 10 jours. En 12 jours. Mais je reviens vers mon peuple. Et Dieu, il vient pour accomplir le réveil. Oh là là, le peuple dort. Et ce qui m'a plus impressionné et marqué, c'est que la colonne de feu, qui est devenue un peu rare aujourd'hui. Vous savez c'est quoi? Là, j'étais encore très beau, avec toute ma barbe, avant que ma lèvre ne soit sectionnée par le disque de la meule. Voici Joseph. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Il ne s'intéresse qu'aux pauvres. Il ne visite que les pauvres. Il ne prend soin que des pauvres. Il ne cherche rien de vous, ni titre, ni gloire, ni honneur. Il ne vous demande pas de l'argent. Mais vous cherchez quoi alors? Excusez-moi du terme, mais la colonne de feu, c'est cette lumière-là. Tu vois cette lumière-là? Elle est très rare aujourd'hui. Cette lumière surnaturelle que Paul a croisée, que Moïse a croisée, que Jean a croisée dans l'île de Patmos. Cette lumière qui est devenue rare. Cette colonne de feu, cet ange de l'Éternel qui me suit partout où je vais. Qu'est-ce qui a convaincu le pasteur Jean-Louis Tao de m'inviter à Abidjan? C'est cette présence surnaturelle. Il dit c'est cette présence surnaturelle. La même qu'il est sur la tête de William Branham. Elle n'était pas seulement avec Branham. Elle est avec l'église. La colonne de feu n'a jamais quitté Israël quand ils ont quitté l'Égypte. Elle a fait 40 ans avec eux dans le désert. La nuit c'était une colonne de feu. La nuit c'était une colonne de feu. Le jour c'était la nuée. Cette lumière, c'est l'ange de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il est retourné où? Dans la lumière. Quand Pierre était dans la prison, qui l'a délivré? C'est la lumière. Quand Paul voulait aller enfermer les frères dans des églises, parce que ces gens ne croyaient pas comme Paul, qui a mis Paul à terre? C'est la même lumière, cette colonne de feu-là. Demandez à un prêtre de vous montrer ça. Demandez à vos pasteurs de vous montrer ça. Il faut à ses côtés
Tu vois ça? C'est une vie de consécration et de prière seulement. Cette présence-là ne vient pas pour venir. Elle n'apparaît pas pour apparaître, elle ne vient pas là pour faire plaisir aux gens. Il y avait plusieurs signes, beaucoup d'apparitions, beaucoup de photos qu'il m'a fait de lui. Et Attends. Oh mon peuple. Et c'est que la colonne de feu qui est devenue un peu rare aujourd'hui, excusez-moi du terme, Pour moi, c'est aujourd'hui important de vous parler de tout ça et de vous montrer tout ça. C'est très important aujourd'hui. Ça va essayer de fermer les bouches de ceux qui parlent trop. Et ça va retenir le langage de ceux qui continuent de parler mal. Je ne suis pas une malédiction pour cette nation. J'ai été envoyé pour être une bénédiction. Dieu m'avait dit à Kinshasa, je ferai de toi une source de bénédiction dans ton pays. Nous étions en 2014-2015. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, pourquoi moi? Il m'a dit, je ferai de toi une source de bénédiction dans ton pays. Vous savez ce qu'est une source? C'est la provenance de là où coule quelque part. De là où coule quelque chose. mais la colonne de feu à ses côtés. Il y avait plusieurs signes. Regardez là, elle est en forme du soleil là. La même lumière, le même soleil. Elle est là, la rondeur est là. Je suis en train de prêcher ici. Il y a un tableau, elle est là, elle apparaît. Beaucoup d'apparitions, beaucoup de photos qui m'ont. Ça là, vous allez penser que ce sont des Photoshop, des montages. Mais si vous pouvez faire des montages, mais allez-y faire des montages. C'est malheureux et triste que ma nation n'arrive même pas à reconnaître le surnaturel. Le même surnaturel que les apôtres ont eu. Le même surnaturel que Joseph William Seymour a commencé avec l'église de Pentecôte. Le même surnaturel que les apôtres ont eu à la Pentecôte. L'église m'a critiqué le surnaturel. Fait de nous, et je suis plus que convaincu que ce moment. Tu as déjà vu quelqu'un qui est comme ça là? Une flamme de feu, elle est là, non? Elle est bien là. Hein? Attends, je vais bien t'agrandir ça. Laisse-moi t'agrandir ça. Le feu du réveil est là. Tu as vu quelqu'un avec une image comme ça en feu? Mon frère, tu as vu quelqu'un comme ça? Il est dans son église, il prêche, il prie. Voici la flamme de feu là. Mon peuple, répands-toi. Pour vous qui avez mal parlé, sans savoir qui je suis, répentez-vous. Je ne souhaite pas que vous soyez du nombre de ceux qui recevront la malédiction ou la marque de la bête ou la condamnation. Ma prière, c'est que vous soyez du nombre de ceux qui seront épargnés au jugement et à la colère de l'Éternel. Elle est là. Elle est là. Je vous la montre, elle est là. Cette flamme de feu là. C'est là, non? De partage et de communion fraternelle pour lequel il est en train de venir à Abidjan ne sera bénéfique. Et l'épouse ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je dirais, dans l'expectative de recevoir un homme de Dieu au moins, un homme de Dieu qui est habitué au surnaturel. Un homme de Dieu, ouais, et un homme de Dieu habitué au surnaturel. Ça, ce n'est pas un discours qu'on a demandé de lire. Hein. Là, il fait ce message. Nous sommes à samedi, parce que dimanche, avant que je ne quitte Mayumba, on va faire un appel téléphonique où il doit parler à l'église de Mayumba et moi je vais parler à l'église d'Abidjan de comment j'arrive. Peuple de Dieu, voici ce que Wilfried Zawi disait là. Nous étions en quelle année là? 2022 là? Un homme de Dieu plein de foi. Vraiment, nous sommes très heureux. Et nous croyons que le Saint-Esprit frayera la voie et conduira son serviteur au milieu de nous. Et Fabalam dit que si Dieu a donné des nageoires aux poissons
lui a aussi donné de l'eau pour qu'il puisse y vivre. Et je crois, s'il a plu au grand Saint-Esprit, au Dieu de William Marion Branham, de nous envoyer son serviteur en cette fin d'année 2022, et je crois. Quelle année? Quelle année? Fin 2022. Décembre 2022. Décembre 2022. Je vais prendre mon passeport et je vais vous montrer ça. Décembre 2022, je quitte le Gabon. Zawi a dit quoi? Tout démarre où ça? Au Gabon, 2022. Et ça impacte quoi? Le reste de la francophonie. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il viendra pour sauver des vies, pour sauver des âmes, pour amener des âmes à Christ, amener des hommes et des femmes à venir, des gens qui ont perdu tout espoir, l'espérance de la vie et tout. Je crois que ce ministère qui vient, ce don qui vient, fera quelque chose pour le peuple ici en Côte d'Ivoire. Ce ministère qui vient, ce don qui vient, fera quelque chose pour le peuple en Côte d'Ivoire. Oh mon pays, oh ma nation. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse aussi son assemblée qu'il va laisser. Dieu bénisse sa famille, Dieu bénisse ses proches, et Dieu bénisse aussi son pays. Que Dieu bénisse quoi? Son pays. Qu'il soit pour nous ici en Côte d'Ivoire une grande bénédiction. Que Dieu bénisse son pays. Et 2023, quand je rentre d'Abidjan, quelles sont les visions qui ont été annoncées? Quelles sont les visions qui ont été annoncées? Qu'est-ce qui a été dit? Quelle onction m'a saisi pour annoncer ce qui devait arriver? Mon peuple, ouvre tes yeux. Mon peuple, ouvre ton cœur. Mon peuple, laisse Dieu rentrer dans ta vie. Laisse Jésus être ton Seigneur. Il te convaincra du jugement et du péché. Mon peuple, ici tu as mon passeport, non? 28 décembre 2022. Je suis sorti du Gabon. Je rentre le 11 janvier 2023. Hein? Ce n'est pas ça? Le visa là, je l'ai eu où? Hein? Je l'ai eu où? Mon peuple. 28 décembre 2022. C'est quel visa? C'est quel pays? Le cachet là, c'est quel cachet? Écoutez, je vais arriver à un point où je vais juste vous dire les messages que Dieu a à dire et je vais arrêter. Vous savez, à un moment donné, je veux vraiment que Dieu nous fasse avancer. Je veux vraiment qu'on avance. Et je salue l'épouse là-bas, tous les saints, tous les braves frères, toutes les braves sœurs qui supportent ce ministère, qui soutiennent ce ministère, qui contribuent autour de ce ministère, qui bâtissent autour de ce ministère. Que Dieu les bénisse tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abidjan, Joseph l'élu, l'esclave fidèle de Jésus-Christ arrive au nom de Jésus-Christ. Amen.
ça, c'est pour vous dire la prophétie de Zawi. La prophétie de Zawi, elle s'est finalement accomplie. Et si la prophétie de Zawi s'est finalement accomplie, croyez-moi, je sais que nous sommes au temps du réveil. Croyez-moi, je vais le répéter, je sais que nous sommes au temps du réveil. Pour l'invitation de Shalom Tabernacle, nous avons lié votre pasteur à ce grand programme ici à Abidjan. Nous sommes très heureux d'avoir ce matin parmi nous. Donc nous sommes... Là, je suis à Abidjan, chez Zawi Wilfried, avec le pasteur Jean-Louis Tao. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est pour vous dire que Joseph, votre frère, ne réclame rien, ne demande rien. Il a juste besoin d'être écouté. Il a juste besoin d'être écouté. Et que le peuple comprenne que je ne viens pas prendre la place de quelqu'un. Je viens demander à chacun de prendre sa place. Je ne viens pas détrôner le trône de quelqu'un. Mais je viens demander à chacun d'occuper son trône. C'est tout ce que je vous demande. Ni plus, ni moins. Comme ça, dans le monde, nous sommes en train de nous créer dans son hôtel. Loin dans le ciel ou en mer, mais c'est quelqu'un qui annonce et qui prédit des choses qui s'accomplissent et qui finissent toujours par voir le jour, quels que soient les vents et marées. Et c'est un privilège, je le redis, c'est un privilège. Vous comprenez ça? Là, je suis à Abidjan. Nous sommes en 2022. Joseph est celui qui prédit, qui annonce des choses qui finissent toujours par s'accomplir au nom de Jésus. D'être un serviteur fidèle, intègre et loyal de la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi n'est plus à démontrer. Voilà, c'est clair et net qu'il est réel, qu'il est puissant. Jésus pour moi n'est pas démontré. Il est réel, il est puissant. Là, c'est quand nous étions allés à la prison du Grand Bassam. Alors, dites au prophète Zawi, vous qui avez des contacts avec lui, dites au prophète Zawi, aujourd'hui, cette prophétie qu'il avait déclarée là, elle est accomplie. Elle est accomplie. Dites cela au prophète Zawi. Continuons. Lorsqu'un don est rejeté dans une nation, l'Éternel envoie ce don ailleurs. Vous avez compris ça? Lorsqu'un don est rejeté dans une nation, l'Éternel l'envoie ailleurs. Je le dis, je suis où ça, à Abidjan? Attendez. L'Éternel envoie ce don ailleurs. Écoutez bien. Peuple, écoutez. Lorsqu'un don est rejeté dans une nation, l'Éternel envoie ce don ailleurs. Et je pense que si le peuple de la Côte d'Ivoire a voulu que ce don vienne ici, organiser des moments de réveil avec le révérend Tao, qui est un élément pionnier dans le réveil en Afrique de l'Ouest,
à Abidjan, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Togo, au Burkina. C'est l'une des personnes que tu utilises. Voilà, jusqu'aux États-Unis, c'est l'une des personnes très très connues, très influentes dans le monde du message en Afrique de l'Ouest. Vous parlerez du pasteur Tao, vous demanderez à n'importe qui est le pasteur Tao, ils vous diront qui est le pasteur Tao. Et s'il a bien voulu que je vienne ici et que j'introduise le nouveau message de la nouvelle année, déjà c'est un privilège pour moi. Voilà, c'est un privilège. Voilà, je salue comme ça les frères et sœurs du côté de Chibanga, Mouila, Port-Gentil, Libreville, Makoko, Oyem, Bitam, Franceville, Lamoto, partout, je suis suivi, très suivi. Voilà, Joseph depuis Abidjan, salut. Et vous Yago, nous étions avant, espérons l'éternel, ne craignez pas, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, je pense que vous verrez. Nous sommes en train de frères qui ne comprenaient pas très bien, qui ne saisissaient pas le langage de Joseph. Je disais que pour moi c'est un privilège d'avoir été choisi du milieu de mes frères au Gabon pour travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais toujours dit à mes frères qui ne me comprenaient pas très bien, qui ne saisissaient pas le langage de Joseph, mais cette année c'est l'année de Joseph. C'est l'année de l'éclosion, c'est l'année où Joseph fait rentrer chacun dans sa possession, dans sa possession. Cette année, c'est l'année où Joseph fait rentrer chacun dans sa possession. De par lui-même, non, mais de par les enseignements qu'il reçoit de la part de Dieu. Donc, nous sommes en train de partir. Nous vous laissons. Nous allons passer le tour de vie. D'accord. Et ici, tu fais quoi à la prison centrale de Grand Bassam? De Grand Bassam, je suis régisseur de la prison de Grand Bassam. D'accord. Oui. Et quelle est l'impression que tu as eue de la fin? Cette dame est la dame qui dirige la prison centrale du Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui parlez et qui... Enfin, je ne pourrais pas vous empêcher de continuer à dire du mal. De toutes les manières, c'est votre destinée. Voilà, c'est votre destinée. Écoutez ce qu'elle va dire. Nation missionnaire internationale qui vient du Gabon. Une très belle impression. Avec les... Je suis très contente parce que je sais que les détenus vous attendaient. D'accord. Et donc quand ils étaient déjà très contents de vous recevoir. Très bien. Voilà. Et je sais que après votre départ, ils vont me faire un bon compte rendu. Merci. Que vous êtes passé. Merci. Merci. Ok, allez, que Dieu vous bénisse. Moi, je retourne au Gabon, mais je vais revenir encore. Oui. Voilà. Vraiment, je vous souhaite. Voici le petit mot de Franck Marceline, la régisseuse ou régisseur de la prison de la Côte d'Ivoire. Merci, pasteur Joseph, pour les visites et tous ces dons. Mon Dieu vous le rendra au centuple. Merci à toutes ces personnes qui vous aident au Gabon. J'ai prié pour votre retour en Côte d'Ivoire, que Dieu fasse qu'on se retrouve à la prison d'arrêt de correction d'Abidjan pour améliorer la vie de toutes ces personnes qui ont besoin de vous et moi. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Oh, Seigneur. Ah, mon peuple. Je sais pas pourquoi c'est difficile comme ça.
Vous pensez que moi je cherche l'argent pour m'enrichir, pour... je sais pas. Quand on a l'argent, qu'est-ce qu'on fait de ça? On prend soin des pauvres. On prend soin des misérables et des détenus. Où est-ce que nous sommes ici? Nous sommes à Abidjan. Mon peuple, où est-ce que nous sommes ici avec la fondation, avec le frère 10.7, le pasteur Jean-Louis Tao et moi? Nous sommes où ça? À la prison d'Abidjan. Nous sommes à la prison du Grand Bassam. Nous sommes où ça là? C'est juste prêcher la parole? Alors, peuple de Dieu, je pense que je vais m'arrêter là. La prochaine fois, peut-être, je vous ferai bénéficier encore de ces quelques images. Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous faire voir en témoignage. Des moments de joie. Des moments de joie. Vous sortir. Vous sortir. Dieu est fort. Quand je dis tout le front a été baissé, Jésus a payé le front. Maintenant, ce soir, prévu de Dieu, il faut sauter. Je ne pars jamais là où je suis envoyé. Quand le président Ouattara envoie les ministres dans les missions pour m'en séparer. Quelqu'un va quand le président Ouattara envoie les ministres dans les missions, si je suis ici, c'est une place. Pour toi, c'est une place. Si le patron m'a invité, lui m'a accepté. Eux, ils sont là, c'est une grâce. J'aurais voulu que toi, Abidjan, sois là. C'est un message de l'unité nationale. Les gens sont fatigués. Les chrétiens sont fatigués. C'est quoi ça? On croit au Dieu, on ne le croit pas. On prie au Dieu, on ne le prie pas. On vient à l'église, on prie les dîmes, sauf que le faisait rien. Où est Dieu? C'est tout ça. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. La paix, c'est oui. Quand je suis ici dans ces chevaux, personne ici va me dire que je suis étranger. Si tu me dis ça, je t'enlève tous les papiers que je te m'envoie. Comment je reste ici?
changer hier. Il y avait moi 2023. Je n'ai pas entendu 2023. Satan dégage. Satan dégage de ma vie. De ta colère. De ta haine. De ta jalousie. Je te chasse. Et ce soir. Ce soir, je règle le palabre avec le frère, avec le soeur, au nom de Jésus. Je refuse de laisser mon cœur être une poubelle, une mauvaise pensée. Je refuse. Satan dégage. Merci Seigneur. Merci. Écoutez, Jésus n'est pas là pour brûler. Alléluia. Alléluia. Voici ce qui m'a été donné comme cadeau. C'est la carte de la Côte d'Ivoire avec une maison à l'intérieur. C'était pour mon anniversaire, mes 44 ans que je prenais. 43 ans que je prenais, pardon. 43 ans. Alors finalement, là je suis à l'aéroport d'Abidjan, la prophétie du prophète Zawi, elle est accomplie sous vos yeux. Je vous ai fait suivre ces images-là, c'est pour vous dire que celui qui autrefois n'était rien du tout a un message. Ce message, c'est un message de repentance. Ce message, c'est un message national. Ce message, c'est un message du retour à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, peuple de Dieu. Bien-aimé Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces 2 vidéos que nous venons de faire qui vont aider ton peuple. Merci pour tout. Merci Jésus. Bénis ton peuple. N'oublie pas le pasteur Jean-Louis Taoua en Côte d'Ivoire, le frère 10.7 et toutes ces églises que j'ai visitées. Seigneur, utilise-moi encore davantage pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, bénis ma nation, bénis mon peuple. Instruis-moi et parle-moi, Seigneur, pour la gloire de Jésus-Christ, l'immortel. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était Joseph qui vous dit simplement merci. Au revoir. Shalom.